Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur la première technique de modélisation 3D, ce qu'on appelle la modélisation polygonale par les formes géométriques ou les primitives géométriques standards. Donc avant de commencer, on doit définir l'espace de travail, gestion, spécifier le répertoire du projet. Donc un répertoire de projet ou espace de travail sur lequel notre conception va être enregistrée. On va choisir bureau, créer un nouveau dossier, renommer ce dossier. Par exemple, on va choisir TP-TDR. OK. Voilà, il existe déjà. On va se placer sur ce dossier et choisir OK. Donc, on va voir ce dossier, qu'est-ce qu'il contient. Donc, il contient des répertoires qui sont créés automatiquement par 3D Studio Max. Donc, le plus important, c'est le dossier Auto Backup qui contient le backup de notre travail, c'est-à-dire la restauration. On peut restaurer des fichiers à partir de cette backup. On trouve aussi le dossier scène qui va contenir notre objet modélisé en 3 dimensions. Le render output aussi, c'est un dossier qui va contenir notre production finale de rendu. Et le Genesis aussi, c'est un dossier qui contient les animations, les images, l'effet photométrique de l'éclairage et les fichiers son. On va revenir pour définir les unités de mesure pour notre première TP de modélisation. Donc personnaliser, définir les unités. Donc on va choisir une unité métrique comme le millimètre parce qu'on va modéliser un épée. Donc si par exemple on veut modéliser une table, on va choisir le centimètre. Si on veut modéliser par exemple une voiture ou un avion, donc on va choisir le mètre. Si par exemple on veut modéliser une ville, on va choisir le kilomètre. Il y a d'autres unités standards comme le pied et le pouce, et il y a des unités d'éclairage. On va voir dans la partie qui sera consacrée tout simplement consacrée pour l'éclairage. Donc on ferme cette fenêtre. Je viens pour définir les propriétés de la grille. Donc je clique avec le bouton gauche de la souris sur les outils d'accrochage. On aura cette fenêtre de paramètres de la grille et on passe aux grilles originales. Donc ces propriétés, on va l'appliquer toutes les fenêtres. Donc on va définir l'espacement de la grille. Voilà, comme ça. On va aussi définir toutes les énièmes lignes de la grille. C'est-à-dire qu'on va faire une subdivision de 10 lignes avant le énième ligne, c'est-à-dire la 10e ligne, on va subdiviser avec 10 lignes. Donc on va passer maintenant à définir le cadrage de la grille en perspective, comme ça, c'est bon, très bien. Pour notre première TP, on va choisir une image pour l'arrière-plan qui va nous servir de modéliser notre objet en 3 dimensions. Donc pour ce faire, donc pour les anciennes versions 2013, 2012, 2011, on trouve ici dans les paramètres ou les propriétés de la fenêtre, on trouve l'arrière-plan. On peut définir une image pour l'arrière-plan. On trouve ici verrouillage zoom pan. Donc on peut cocher cette case à cocher pour verrouiller notre arrière-plan à la grille. Alors que la nouvelle version, donc il était disparu et remplacé par ce qu'on appelle le mode panoramique zoom doté en vue perspective. Donc on va se placer dans la vue perspective. On va configurer notre fenêtre, ajouter une image de l'arrière-plan.
appliquer à la vue active. OK. Et maintenant, on va adapter la grille à l'image de l'arrière. Voilà. Comment on va faire ça? Très simple, en appuyant sur la touche Alt et CTRL et la molette de la souris pour ajuster la grille à notre image de l'arrière. On va l'ajuster d'une manière très simple. On va déplacer celle-là avec l'outil main. C'est bon. Donc la grille, il coïncide avec l'image de l'arrière. Donc on va attacher notre arrière-plan à la grille avec l'outil, ce qu'on appelle mode panoramique zoom 2D. Donc maintenant je peux zoomer et dézoomer sur l'arrière-plan et la grille en même temps. Donc on va essayer de modéliser cette épée en utilisant ce qu'on appelle la modélisation polygonale avec les primitives standards géométriques comme la boîte, le cylindre. Donc, la modélisation polygonale consiste à subdiviser notre boîte à des objets accessibles, c'est-à-dire à des polygones et des arrêts et des sommets, pour qu'on puisse les manipuler et modéliser l'objet. En fait, la modélisation consiste à subdiviser des géométries en des petits éléments. Donc, on va segmenter en longueur notre objet. Très bien. Et bien sûr en longueur. C'est bon. Donc, on va passer en mode filaire pour voir l'image de l'arrière. C'est bien. On va ajouter certaines segmentations. Voilà, comme ça, c'est bon. Donc, une fois on a segmenté l'objet, on peut agir sur les sous-éléments de ces objets, c'est-à-dire les polygones. Les polygones sont les faces qui sont entourées par 3 arrêts ou plus. Et aussi, on peut accéder au sommet ou aux arrêts. Comment on peut faire accéder à ces objets, sous-objets? Donc, on doit convertir notre boîte en un objet éditable en polygone, soit en cliquant au bouton gauche, donc convertir en édition polygonale, comme ça. Voilà, donc on va passer à une vue claire, avec lequel on va voir l'objet en clair, convertir en édition polygonale, ou je peux appliquer un modificateur qui s'appelle Edit Poly. Donc, quelle est la différence entre la première technique, c'est-à-dire la conversion en édition polygonale, et l'application d'un modificateur Edit Poly? Donc, par exemple, si j'ai modifié la structure de cette boîte, donc si je fais la conversion en polygonale, je ne peux pas revenir en arrière. Mais si par exemple, j'ai modifié la structure de cette boîte, et j'ai appliqué un modificateur, dans la pile des modificateurs, je vois ici boîte et modificateur. Donc, je peux supprimer le modificateur à part et revenir à ma boîte initiale. Donc, je choisis la première technique pour l'instant, convertir en édition polygonale. On va essayer d'accéder au sommet de cette boîte. On va sélectionner les sommets avec l'outil de sélection. On passe en perspective pour voir le résultat. Voilà, ces sommets ils sont sélectionnés. On va les souder avec l'outil de soudage des sommets, souder, et on aura cette menu qui va nous servir de définir la distance minimale entre deux points pour avoir la soudure, c'est-à-dire seuil de soudage. Je valide. Je fais tourner mon objet sur la scène avec le View Cube, ça c'est ce qu'on appelle le View Cube, où je peux utiliser les raccourcis clavier. Voilà, Alt et la molette de la souris pour tourner l'objet.
Je sélectionne aussi les autres points ou les autres sommets. On va les souder avec l'outil de soudage. Voilà, je valide. Je vais se déplacer à la vue top. Je clique sur le raccourci gravité. Je sélectionne les autres points. Voilà, je viens en perspective, à la vue perspective, pour voir le résultat. Donc, souder. Voilà, et je valide. Donc, voilà le résultat. Je sors de mode sélection sous objet. Je me déplace aux vues perspective qui contient l'arrière-plan. Et on voit qu'on aura des découpes ici. On va découper ces parties-là. Comment on va faire? On va se déplacer dans la vue top et faire ici des découpes. Pour ce faire, donc je dois placer mon objet correctement ici. On va placer l'objet correctement. Voilà. C'est possible. Et je vais augmenter la taille pour définir des traits ici. On va revenir à la vue en perspective pour voir. Donc, les traits ils seront définis. Bien sûr, soit ici. Donc, on va définir nous ici. On va revenir. On va définir ces découpes ici. Choisis celle-là. Choisis édition. Couper. Voilà. Et on va faire des découpes ici. C'est mieux. Voilà. Comme ça. C'est bon. Je vais aller à la vue au-dessous et faire la même chose. Découpe ici. Voilà, notre découpe. Voilà, c'est bien. On va voir le résultat en vue perspective et je sors de cette outil de découpe. Voilà, ça c'est le résultat, c'est bien pour l'instant. On va passer à la vue perspective ici. Voilà, c'est bon, très bien. Donc on va se placer à la vue top. Donc je choisis l'outil arrêt. Voilà, on va supprimer cette partie, celle-là, et l'autre partie aussi. C'est bon. On va maintenant sélectionner les arrêts au milieu. On va voir le résultat ici. Donc ces arrêts et même les autres qui se trouvent en bas, ils sont sélectionnés. Donc on va utiliser l'outil de mise à l'échelle. C'est mieux de voir la vue en face. Voilà, on passe en vue filaire, mode filaire. Je choisis de se placer au centre du repère. On va diminuer la hauteur jusqu'à ce qu'on arrive au centre. Voilà, comme ça. Et je sors de cet outil, je sors du mode sélection sous objet. On va voir le résultat en mode réalistique ici avec l'outil perspective. Voilà, ça c'est le résultat. On va voir le mode réalistique. Voilà, on aura 7 résultats, c'est bien. Et on continue. Maintenant, on va définir deuxième partie, c'est le bras de l'épée. On va le dessiner aussi, on va le modéliser avec l'outil boîte. On va le modéliser aussi pas avec l'outil boîte. Voilà, voilà, c'est bon. C'est mieux de se placer dans la partie face. Voilà. Voilà, ou partie gauche, L. Voilà. Ça, c'est la première partie du bras. Donc, on doit l'aligner avec la partie en métal de l'épée. On va choisir la vue en face. Choisir la première partie, l'outil alignement
et on va aligner avec celle-là. Donc on va choisir OK. Voilà. On va répéter cet alignement. Centre, pivot, pivot. Voilà, par rapport à l'axe X, Y, Z. On va voir quel axe qui nous convient. Voilà, par rapport à l'axe Y. Ici, on va choisir centre. Centre, c'est mieux. Et on va appliquer. OK. On aura un alignement par rapport au centre. On va voir en perspective. Donc c'est bon. Ici. Donc on revient à notre première boîte du bras de l'épée. On va définir une segmentation en longueur et on supprime la segmentation en largeur. J'augmente. Tant que j'augmente la segmentation, je peux mieux modéliser. Voilà, c'est bon. On va essayer maintenant de faire une conversion en édition polygonale pour que je puisse accéder au polygone. Maintenant, j'ai accédé au polygone, c'est bon. Avec la touche CTRL pour faire des sélections multiples, j'appuie sur la touche CTRL et je reviens pour définir notre type de sélection, ce qu'on appelle la sélection adoucie. Avec cette sélection, on aura une atténuation de l'effet de 100% à 0%. Donc on va définir l'atténuation ici, atténuation. Voilà, voilà, jusqu'au centre. Ici c'est l'atténuation, c'est bon. Donc on va appliquer maintenant un modificateur qui s'appelle courbure. Courbure. Donc on va choisir le modificateur courbure. Et on va faire une courbure par rapport à l'axe Y. On va définir une angle de courbure comme ça. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, jusqu'ici. On va voir le résultat dans le mode, dans la vue perspective. Voilà, c'est bon, juste ici. C'est bon. On va valider cette opération. Bon, une fois je termine, je vais utiliser l'outil mise à l'échelle. Donc ici, je dois réduire de manière adoucie, voilà, comme ça. Et selon l'axe, pardon, et selon l'axe X aussi, dans une manière adoucie. Voilà. Je valide. Voilà, c'est bon. Je sors de mode sous-action sous-objet. Et voilà. Donc ça, c'est le résultat final. J'utilise l'outil de déplacement pour déplacer. Voilà, c'est bon, c'est correct. Donc on va essayer de dessiner la deuxième partie du bras. Donc avec le cylindre. Donc, on va passer à la vue à gauche et dessiner la deuxième partie avec la primitive standard cylindre. Donc j'augmente la taille, donc je dois zoomer plus que ça, zoomer, zoomer, zoomer. Voilà. Et on va dessiner deuxième partie. Voilà, comme ça. Je relâche. Je définis la hauteur, la hauteur, la hauteur, la hauteur, la hauteur. Je clique notre fois et je sors du bouton gauche. Voilà le résultat. Donc, je dois le déplacer selon l'axe X ici. Voilà, je peux définir une autre fois la hauteur de cylindre jusqu'à ce que atteint mon objectif. Voilà, comme ça. Je dois augmenter la hauteur, c'est bon. Une fois que j'augmente la hauteur, j'ai la possibilité aussi d'accéder aux sous-éléments. On va choisir arrêt. Je vais augmenter la taille. Augmenter la taille, c'est bon. C'est bon. Essayez d'augmenter celle-là. Donc, choisir celle-là, c'est mieux. On va utiliser l'outil mise à l'échelle. Voilà, comme ça.
aussi pour les autres. Mise à l'échelle, aussi pour les autres. Et ainsi de suite. Donc on va mettre à l'échelle dans toutes les dimensions. Voilà. Il faut être vigilant pour ne pas sélectionner d'autres parties. Et voilà, c'est bon. Passer au contour. Je sélectionne cette polygone. Je vais supprimer cette polygone. Et bien sûr, on va choisir le contour ici avec là. On va choisir le contour, aussi double clic. Et voilà, j'augmente, c'est bon. Donc on va revenir à cette partie ultérieurement. Donc cette cape, cette couvercle ultérieurement, donc dans la suite de TP. Donc une fois j'ai fait un trou ici, je dois faire un autre trou dans la première partie du bas. Je reviens celle-là, partie, je vais passer en mode isolé sélection. Voilà, on va voir la partie gauche. Voilà, je peux faire des trous ici. Donc pour le faire, donc je dois sélectionner les polygones. Voilà, polygone. Donc maintenant je sélectionne les polygones et je supprime ces parties-là. Donc Shift ou Contrôle, pardon, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Donc je dois désactiver le mode sélection adouci et passer à la sélection dure. Voilà, Delete. On va revenir au mode perspective pour voir les résultats. Correct. Zoom pour zoomer sur l'objet dans la scène. Voilà. Sort du mode sous sélection. Et voilà, c'est vrai. On a fait un trou ici. Je sors de mode isolation d'objet. Et voilà. On va zoomer aussi une autre fois sur notre objet. Et voilà le résultat. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va bien sûr attacher cette première partie à celle-là. Comment on va faire? Donc on va, avant d'attacher, donc c'est mieux de faire une conversion polygonale pour ne pas avoir des problèmes par la suite. Donc ça, on a conversion polygonale. Donc je choisis attacher. Je vais l'attacher à mon cylindre. Attacher. Donc ces deux objets, ils sont devenus un seul objet. Je vais choisir contour et contrôle pour sélectionner le deuxième contour de cette partie. Une fois sélectionné, donc je dois choisir pont. Je crée un pont entre les deux objets. Voilà, comme ça. Voilà, ça c'est le résultat du pont. Très très bien. Ça c'est le résultat du pont entre les deux objets. Je valide et ça marche bien. Très bien. On va revenir ici pour définir cette partie aussi, pour dessiner cette partie. On va sortir le mode sélection sous objet. Donc je dois faire un trou ici avant de passer à l'autre partie. Donc je choisis polygone. C'est mieux de passer ici en mode perspective. Mettre delete. Voilà. On va sélectionner sous-objet arrêt. Voilà, comme ça, double-clic. On va passer cette vue perspective. Double-clic. Donc l'outil mise à l'échelle. On va mettre à l'échelle l'objet. C'est bon. C'est bon, je sors de mon sélection sous-objet. Et c'est bon. Donc voilà le résultat. On va passer pour dessiner cette partie aussi. Voilà. On va dessiner le cylindre. Voilà, je définis la hauteur. Hop, hop, hop. Voilà. Et on sort. J'utilise l'outil sélection direct. Voilà. Ça, c'est la troisième partie du bras de l'épée.
Donc je définis une hauteur adéquate. Donc avant de faire ça, je dois l'aligner avec cette première partie du bras. Donc je peux positionner le pivot aussi au centre. Voilà, pour voir les choses correctement. Maintenant ils sont positionnés au centre. Je peux refaire l'alignement. Voilà, par rapport à celle-là. Voilà, pivot et pivot. Donc par rapport à l'axe Y, X. Voilà. Centre, centre. Pivot, pivot. Maintenant c'est bon. On va mettre appliquer et OK. C'est bon. Donc on va revenir pour voir. Donc c'est correct dans les trois vues, c'est correct. Donc on aura un alignement très correct. Donc on va maintenant définir les largeurs de cet objet. Donc je me place ici dans la vue perspective. Avant de faire la modélisation polygonale de cet objet, donc je dois segmenter la couvercle. Je dois segmenter en premier temps la couvercle. C'est bon maintenant. J'ai segmenté le couvercle. Je passe en édition polygonale. Je convertis en édition polygonale. Choisir la vue en face. Voilà, celle-là. Et bien sûr, je vais utiliser les polygones et utiliser la bombe lacrymogène pour faire la sélection. Donc Z pour zoomer sur une partie. Et je vais essayer d'utiliser la bombe lacrymogène pour faire une sélection. Donc les faces qui sont masquées sont aussi sélectionnées. Si je voulais ignorer les faces masquées, donc je dois cocher ignorer face masquée. On va voir le résultat. Voilà, les deux faces ils sont sélectionnés en même temps. Donc on va passer en mode perspective ici, CTRL Z, et j'utilise l'outil mise à l'échelle. Voilà, on va choisir la sélection adoucie, comme ça. On va activer la sélection adoucie, c'est bon. Et on va essayer de voir les résultats. Je dois augmenter l'épaissement et bien sûr la déliation. Voilà. Mise à l'échelle. On va faire seulement l'axe. On va monter là et celle-là. Voilà, c'est bon. Donc on a correctement utilisé ou déformé ce cylindre. On revient. C'est bon, on va faire un trou ici pour qu'on puisse attacher les deux objets. C'est pareil. On va utiliser par exemple ici la sélection. On va passer au top. Voilà. Voilà, comme ça. On va sélectionner certains polygones ici avec l'outil bombe lacrymogène. On va sélectionner ces polygones là. Voilà, c'est bon. On va faire par exemple une extrusion à l'envers. Donc choisis polygone, extrusion, et bien sûr je dois faire une extrusion négative en deux sens. Voilà ce qu'on aura en résultat,
c'est bon, et je valide. Je peux, donc on va, non pas encore, donc on va terminer. Donc je vais faire un trou ici. Je passe en mode isolation d'objet. Donc c'est mieux de voir l'objet en gauche ou en droite. On va le repère. Voilà. Voilà, ça c'est le repère, donc on va sur le mode isolation objet. Je vais faire des trous ici. Voilà, ici. Voilà, je supprime. Voilà, c'est bon maintenant. On va revenir. Voilà, c'est bon maintenant. On va attacher les deux objets. Donc je sors moi sous sélection, je choisis le premier objet ici et on va l'attacher avec l'autre objet ici. C'est le cylindre attaché. Voilà, ils sont devenus un même objet. Je vais choisir les deux contours et choisir pont. Voilà. Je réduis le nombre de segmentations. Voilà, voilà, comme ça. Je valide. Je sors. Et voilà. On a modélisé notre épée correctement. C'est bon. Donc ça, c'est une technique de modélisation. On peut avoir d'autres techniques de modélisation pour modéliser le même objet. Donc on va voir dans les séances prochaines d'autres techniques de modélisation. À bientôt. Merci pour votre attention.